Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est un nouveau concept que je vais lancer sur la chaîne et qu'on va la faire de temps en temps. On va tout simplement évoquer un sujet sur Saint-Étienne. Ça peut être n'importe quel sujet. Par exemple, on aurait pu parler de la défense Seydou Sow, Anthony Briançon. On pourrait reparler de Gaëtan Charbonnier, d'un joueur en particulier, de choses qui vont, de choses qui ne vont pas, qui ne vous plaisent pas, de Laurent Batles. Bref, on peut évoquer n'importe quel sujet et cette série, je la nomme Focus Synthé. Pour la petite anecdote, c'est le nom que j'ai failli donner à ma chaîne YouTube quand je l'ai renommée il y a maintenant un an. Avant, je m'appelais ASSE pour la vie et depuis, j'ai changé avec Haroun ASSE. J'ai failli donner ce nom-là et je me suis dit que ça pouvait être un petit clin d'œil, nommer cette série comme ça parce que Focus, ça veut dire concentré, concentré sur Synthé. Voilà, on se concentre sur un aspect de l'AS Saint-Étienne. La trêve commence à être un petit peu longue parce qu'il y a encore une trêve pour Saint-Étienne. Bon, celle-là, on l'a bien cherchée parce que normalement, il n'est pas censé y avoir une trêve si on jouait la Coupe de France. Mais voilà, d'arrêter un petit peu toutes les semaines comme ça commence à être long d'attendre le prochain match. Heureusement, il va arriver vite. C'est samedi contre Sochaux à 15 h à Geoffroy Guichard. Essayez d'aller chercher une troisième victoire consécutive. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, on va donc parler de ce duo Mouefek-Bouchouari parce que c'est un petit peu la révélation de ce début d'année 2023. Un duo qui fonctionne très très bien. Donc voilà, je vous propose en quelques minutes de parler de ce duo et après, j'attendrai tous vos avis en commentaire tout simplement pour évoquer ces deux joueurs, si vous êtes d'accord ou pas, ce que vous feriez à la place de Laurent Batles. Voilà, ça va être tout l'objectif de cette vidéo. Et ben, je vous propose de commencer cet épisode tout de suite. C'est parti! Alors oui, le sujet de cette vidéo, c'est le duo Mouefek-Bouchouari parce que ça me tenait à cœur d'en parler. C'est un duo qui fait pas mal rêver tout le monde en ce moment, en mettant bien sûr des guillemets parce qu'il fonctionne pas mal depuis le début 2023. Et si Saint-Étienne commence à reprendre petit à petit ses aises, à retrouver des victoires, à réaliser de meilleurs matchs, même s'ils n'ont pas été exceptionnels depuis le début de l'année, mais c'est quand même un peu mieux que d'habitude. Eh ben, c'est en grande partie grâce à ce duo du milieu de terrain composé de Benjamin Bouchouari et Aymen Mouefek. Aymen Mouefek, malheureusement, on n'a jamais trop l'occasion de le voir parce que c'est un joueur qui est très très fragile. Il a toujours tendance à se blesser. Et là, enfin, il revient, il commence à retrouver son niveau, à retrouver du temps de jeu. Et ça fait vraiment plaisir à voir. Il faut espérer que cela continue parce qu'on sait qu'il peut tout de suite retomber dans une blessure et ça peut durer très longtemps. On va espérer que les dieux du football soient avec nous et qu'Aymen Mouefek continue sur cette lancée parce qu'au milieu de terrain avec Benjamin Bouchouari, ils ont une énorme complémentarité et ça s'est vraiment ressenti lors de la dernière rencontre contre Niort. Les deux joueurs qui étaient omniprésents au milieu du terrain, que ce soit dans les tâches défensives mais aussi dans les tâches offensives. C'est des milieux de terrain qui se complètent parfaitement parce que Benjamin Bouchouari, il est capable de dribbler deux joueurs, de voir le jeu, de servir quelqu'un. Il a le ballon qui lui colle un petit peu au pied. D'ailleurs, Margot Dumont l'avait comparé à Messi et à Marco Verratti. Bien sûr, il faut garder toute proportion parce que c'est pas ces deux joueurs-là encore. Mais c'est vrai qu'on sent quand même un petit peu cet aspect Messi-Verratti chez Benjamin Bouchouari qui a un centre de gravité qui est très très bas. Du coup, c'est très difficile de lui prendre le ballon, mais on le voit, c'est un joueur qui commence à se projeter de plus en plus et qui prend de plus en plus de confiance parce que ça, on ne le voyait pas tellement depuis le début de la saison. Mais il essaye de frapper là depuis quelques matchs, il tente des frappes, il n'a pas eu de chance contre Niort, il a frappé le poteau. Mais voilà, on sent un Benjamin Bouchouari qui est de plus en plus à l'aise dans ce milieu de terrain et quand on est plus à l'aise, c'est parce qu'on est tout simplement mis peut-être dans de meilleures conditions. Déjà, bien sûr, il y a ce mercato autour avec l'arrivée de joueurs qui sont, qui ont de l'expérience, qui savent jouer. Je pense à Gaëtan Charbonnier devant qui attire la défense et forcément ça libère beaucoup plus d'espace. Maintenant, on a des autres joueurs comme Denis Sapia qui semblent meilleurs sur le côté. Peut-être que Gauthier Larsonneur rassure également au poste de gardien de but. Voilà, je pense que déjà ce mercato est bon, mais il a aussi un acolyte qui est très bon milieu de terrain. C'est Aymen Mouefek. Lui, il est capable de jouer dans un rôle un petit peu plus défensif. Il a des capacités athlétiques supérieures à Benjamin Bouchouari. S'il a un point faible, Benjamin Bouchouari, au-delà de prendre des cartons jaunes, d'ailleurs, malheureusement, on ne pourra pas voir ce duo lors de la prochaine rencontre contre Sochaux parce que Bouchouari, il est suspendu. Il a pris 3 cartons jaunes en 3 matchs. Donc malheureusement, il ne pourra pas jouer la prochaine rencontre. Et ça, c'est dommage. On n'aura pas ce milieu de terrain-là contre Sochaux. Mais pour en revenir à Aymen Mouefek, c'est quelqu'un qui prend aussi ses aises dans ce milieu de terrain
très très bon athlétiquement. Il est capable de gagner de nombreux duels, que ce soit des duels aériens, des duels au sol. C'est pareil, il a des bonnes capacités offensives. Il arrive à se projeter très très rapidement dans le camp adverse et servir ses partenaires. Ce qui lui manque peut-être à Mouefek, c'est d'être meilleur dans le dernier geste, tout simplement pour également tenter sa chance et même servir ses partenaires dans des zones qui sont difficiles. Mais franchement, on a un milieu de terrain qui est bon, qui met de l'intensité, de l'impact. Ça, c'est ce qui manquait également. On l'a vu contre Niort, une équipe qui mettait beaucoup plus d'intensité, qui y allait forcément. Ça aide beaucoup et c'est le cas de ce milieu de terrain. D'ailleurs, si Benjamin Bouchouari il a du mal à terminer ses matchs, je pense que c'est aussi pour ça, parce que il n'hésite pas à faire des efforts. Je sais pas combien de kilomètres il court durant les rencontres, mais c'est quelqu'un qui court, qui a une grosse débauche d'énergie, que ce soit avec ou sans ballon, dans des tâches de repli, dans des tâches offensives. Donc forcément, c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas la caisse encore pour tenir 90 minutes à ce rythme-là. Mais franchement, je crois qu'on tient un joueur qui va être très très bon dans les années à venir. Et voilà, concernant Imane Mouefek, il est aussi capable de jouer sur un côté. Et sur ce côté droit notamment, il est aussi très bon. Il y a quelques années, rappelez-vous, il remplaçait également sur ce côté droit et c'est quelqu'un qui était très présent parce qu'il est vraiment capable de répéter les efforts et c'est pareil, il voit quand même très très bien le jeu et il a une capacité athlétique qui est très bonne et une capacité technique également qui est au-dessus de la moyenne. Et une capacité de vitesse aussi. Donc vous voyez, il a énormément de qualité et je pense qu'avec Benjamin Bouchouari, c'est un duo qui fonctionne bien. Maintenant, ce qu'on peut regretter, ce qu'on a vu de bien, c'est que déjà dans un 4-4-2 comme contre Niort, ça fonctionne très bien parce qu'ils étaient alignés côte à côte. Mais dans un 4-1-4-1, comme c'était le cas lors des derniers matchs, que ce soit contre Caen, contre Laval et contre Annecy, si je dis pas de bêtises, là c'est un petit peu plus compliqué. Pas pour jouer ensemble parce que les deux sont toujours assez bons. Mouefek d'ailleurs avait un rôle qui était plutôt défensif, plus derrière la défense. Il était même repassé en tant que latéral droit. Mais ce qui est dommage, je trouve, c'est qu'on voit un petit peu moins Victor Lobry parce que Victor Lobry, ça a été également un joueur très très important en ce début de saison et malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement, c'est dommage pour lui. Maintenant, il est un petit peu plus mis sur un côté. Il est plus critiqué. C'est un joueur qui a toujours une très très grosse débauche d'énergie, mais malheureusement on sent qu'il est moins à l'aise sur ce côté gauche. C'est beaucoup plus compliqué pour lui. Il a peut-être pas des capacités de vitesse, des capacités d'explosivité et de centre qui lui permettent d'occuper ce poste d'ailier gauche. Donc voilà, c'est ça que je trouve dommage, c'est que Victor Lobry est un petit peu pris au dépourvu et n'arrive plus à avoir la place de titulaire qu'il devrait avoir au poste de milieu de terrain, parce qu'il est toujours titulaire sous Laurent Batles, mais par contre il est plus dans ce milieu de terrain accompagné de Benjamin Bouchouari et de Imane Mouefek. Du coup ça fait que des joueurs vont peut-être sortir du 11, en tout cas pas contre Sochaux parce que Bouchouari n'est pas là comme je l'ai dit, mais on voit beaucoup moins Louis Mouton, mais Louis Mouton il revenait de blessure. On voit également moins Thomas Monconduit qui revenait de blessure, mais voilà, il y a une certaine concurrence au milieu de terrain qui fait un petit peu sortir ces joueurs-là. Après, Imane Mouefek va falloir gérer son cas. C'est pas plus mal là qu'il y ait eu 2 semaines, ça lui a permis de se reposer, même si je pense qu'il a quand même joué lors du dernier match amical contre Clermont, parce qu'on a joué vendredi dernier un match amical contre Clermont. On a malheureusement perdu 2-1, mais on n'a pas pu voir la rencontre. Apparemment, il y aurait eu un pénalty doublé pour Saint-Etienne, le jeu qui aurait été à peu près égal entre les deux équipes. Mais c'est bien quand même contre le 8e de Ligue 1, si je dis pas de bêtises. Même si c'est Clermont, ça nous fait un petit peu suer. C'est quand même le 8e de Ligue 1, ils sont devant nous largement. Il faut l'admettre. Mais en tout cas, voilà, on va voir ce que ça va donner lors du match contre Sochaux. Quel milieu de terrain il va mettre? Est-ce que Victor Lobry va être replacé? Voilà, on peut se poser beaucoup de questions. Est-ce qu'il va repartir sur un 4-4-2, un 4-1-4-1? Ça va être des questions qui vont se poser contre Sochaux. Sochaux d'ailleurs, pour faire rapidement, juste avant mon avant-match, il va sortir jeudi normalement. Sochaux qui a perdu lors de la réception de Caen sur le score de 2-1. Défensivement, il y a beaucoup d'erreurs à Sochaux. Donc à nous de savoir en profiter. Voilà, l'objectif c'est pas de faire une vidéo trop longue, c'était juste de parler de ce milieu de terrain. Comme je l'ai dit, il faut faire attention au carton jaune. Voilà, j'ai marqué 2-3 notes, donc je regarde si j'ai pas trop oublié. Techniquement, c'est très propre. Tactiquement, bien en place aussi. Parce que c'est des joueurs qui savent où ils doivent se mettre sur le terrain et qui occupent bien leur poste. Donc ça, c'est une très très bonne chose pour nous. Voilà, je crois que j'ai parlé de tout ce que je voulais évoquer. Voilà, effort défensif, offensif, beaucoup de plaisir à jouer ensemble aussi. Voilà, ça c'est un fait important parce que ces deux joueurs-là, Mouefek l'a évoqué après le match, il prend beaucoup de plaisir à jouer avec Bouchouari. Franchement, ça se voit sur le terrain quand ça joue, ça combine très bien entre les deux joueurs. Et c'est tout simplement qu'il y a une bonne entente, une bonne ambiance entre ces deux joueurs-là. Voilà, j'ai terminé ma vidéo.
N'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo que j'ai fait sur le bilan du club parce qu'il y en a beaucoup, je sais, qui n'ont pas vu la vidéo par rapport à d'habitude. Donc n'hésitez pas à aller la voir. C'est la vidéo précédente sur le bilan de Saint-Etienne. J'ai marqué pas mal de statistiques, j'ai fait des classements. Merci pour vos retours d'ailleurs sur ceux qui ont regardé la vidéo. Ça me fait vraiment très plaisir. J'attends vos avis sur ce duo Benjamin Bouchouari et Aymen Mouefek. Est-ce qu'il faut le garder jusqu'à la fin de la saison? Est-ce qu'il faut gérer le cas Aymen Mouefek parce qu'on sait qu'il se blesse beaucoup? Voilà. Plein de questions se posent. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouvera très prochainement pour l'avant-match entre Saint-Etienne et Sochaux. Le début de la phase retour de ces matchs de Ligue 2 BKT. Ça y est, maintenant on a fini la match aller. C'est pour ça que j'ai fait le bilan. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine et puis bien sûr, allez les Verts!